Hello bel entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Donc moi, c'est Maria Santiago, je suis coach et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs de l'accompagnement à se connecter à leurs désirs pour développer leur activité avec plus de joie, d'enthousiasme et s'autoriser à créer un succès durable, nourrissant, selon leurs propres règles. Donc aujourd'hui, par cette vidéo, j'ai vraiment envie de t'amener vers une prise de conscience, une réflexion. Donc j'espère que je vais être claire et que tu vas suivre. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand on est accompagnante, eh ben, on se connecte beaucoup à cette envie d'aider les autres, d'apporter notre contribution. Et donc, on se connecte beaucoup à ce pourquoi-là, tu vois. Donc, c'est ce qui fait que ce pourquoi-là, en fait, il nous fait un peu porter sur nos épaules cette pression énorme. Et c'est peut-être en se connectant trop à ce pourquoi-là et pas assez à notre pourquoi personnel que finalement, on s'éloigne de plus en plus de nos désirs et de nos besoins, de la façon dont on veut gérer notre activité, en se connectant plus à ce que veulent les autres, en fait, inconsciemment. Donc, ça peut être nos clients, mais ça peut être à ce qui se fait, à ce qui ne se fait pas, à ce qui doit se faire. Et en fait, même si ça part d'une très belle intention, parce que ta mission, c'est d'apporter ta contribution, je veux te faire prendre conscience qu'en fait, tu n'es pas juste là pour aider les autres, mais tu as fait ce pas-là de l'entrepreneuriat aussi pour te créer un pourquoi personnel fort qui te donne cet entrain et cet enthousiasme pour aller vers ce qui te correspond vraiment, pour aller vers tes rêves. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de visionnaire parce que je vois loin dans le sens où je ne m'arrête pas à ce qui se passe ici et maintenant, je m'arrête pas à ça, je vais plus loin parce que c'est ça qui me porte et je suis un peu, voire beaucoup, idéaliste parce que j'ai une vision et je veux un idéal qui me correspond moi. Cet idéal, ce n'est pas forcément quelque chose de extraordinaire, mais c'est mon idéal qui correspond à ma personnalité, à ma vulnérabilité, à ma sensibilité, à qui je suis. Et en fait, avant même d'être entrepreneur, j'avais envie d'aider les autres. Tu vois, j'étais commerciale dans les assurances, la façon de faire, le métier en lui-même ne correspondait pas à ma nature profonde. Et il y est arrivé un temps où j'ai osé, en fait, mettre des mots sur ce que je ressentais et exprimer. Je veux aider les autres. Je cherchais ce pourquoi j'étais faite, en fait, pour aider les autres. Des métiers, en tant que salarié, j'en trouvais plein, en fait, qui me plaisaient. Donc, j'aurais pu me dire, tiens, je vais là-dedans, je vais aider les autres. Mais en fait, mon pourquoi personnel était bien plus profond. En fait, je voulais aider les autres, mais en même temps, en me levant tous les jours avec plaisir et enthousiasme et en me créant un cadre en fait qui respecte pleinement ma personnalité. Donc en fait, je voulais aider les autres. J'ai un peu de mal. Je voulais aider les autres. Non mais décidément, tout en m'aidant moi-même, c'est-à-dire tout en m'autorisant à me créer un cadre qui me porte et qui me nourrit. C'est pour ça que petit à petit, je me suis autorisée et je me suis ouverte au champ des possibles de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, c'était bien plus profond que le simple métier que j'exerçais en tant que commercial. C'était le cadre salarial en lui-même qui ne me convenait pas. Et c'est là, en fait, où j'ai pris la décision d'être entrepreneur, sans bien avec des peurs, moi qui n'avais jamais connu l'entrepreneuriat, avec des doutes. Mais tu vois, j'y suis allée quand même parce qu'en fait, je me suis connectée à mon pourquoi personnel. Mon pourquoi personnel, en fait, c'est de me dire que oui, là-dessus, je n'ai pas de doute, bien sûr que je vais aider les autres parce que ça fait partie, en fait, de ma nature profonde que d'apporter mon aide, que de pouvoir partager mes visions dans le but d'aider les autres femmes aujourd'hui à se connecter à ce qu'elles aussi, elles ont en elles et ce qu'elles veulent vraiment mettre en place dans leur activité. Donc ça, je l'avais en moi. Mais par contre, mon pourquoi personnel, c'est de le faire de la façon qui m'apporte le plus de plaisir et d'enthousiasme. Parce qu'aujourd'hui, si je suis devant toi avec cette vidéo, si je te parle avec peut-être, je ne sais pas ce que tu penses de moi en me regardant, tu te dis, ouais, elle a vachement confiance en elle, ou elle est vachement sûre de ce qu'elle dit. Mais en fait, tout ça n'est possible que parce que je suis portée par cet enthousiasme et que je suis connectée à mon pourquoi personnel, parce que je sais que même si j'ai peur de me montrer, même si j'ai peur de partager mes vérités, je sais que derrière, mon pourquoi personnel est tellement fort, j'y vais. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre. C'est de te dire, mon pourquoi personnel à moi, c'était de pouvoir déjà être pleinement moi-même. Parce que dans le cadre salarial, le problème, c'est qu'il y a toujours un moment où on te dit d'en faire trop ou pas assez, de toujours te restreindre. Et moi, je suis quelqu'un de, je suis peu rien, je suis total
authentique, totale, entière. Donc, si tu demandes à une Maria de s'éteindre, ne serait-ce que de 1%, eh bien, en fait, ce 1% se transforme en 70%, en 80%. Non, rien que pour ça, bah, c'était mon pourquoi personnel profond et vraiment important. Je suis quelqu'un d'hyper spontané. La spontanéité dans le salariat, ce n'est pas quelque chose de compatible. Et puis, cette spontanéité m'amène la créativité. Si tu me coupes à ça, je ne suis pas créative. Quand je parle de créative, ce n'est pas juste être une artiste, mais c'est être créatrice et d'avoir des idées, de me connecter à mes idées, à mon cœur, à mon intuition et de pouvoir y aller. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc, ce pourquoi personnel, il est là. C'est de pouvoir gérer mon temps. Alors, pour être là pour mes enfants, bien sûr, pouvoir avoir cette liberté de les amener à l'école le matin sans courir, de pouvoir aller chercher le soir, mais aussi cette liberté pour moi, c'est-à-dire ne pas m'imposer des horaires de bureau, de me dire que je suis obligée de travailler de 8h à 17h parce que c'est comme ça que c'est dans le cadre salarial. C'est de s'autoriser à se donner à fond une journée. Alors, bien sûr, en prévoyant des plages horaires qui te correspondent, mais si une journée, tu décides que en fait, le matin, tu en as fait suffisamment, tu vois, à midi, tu as fait ce que tu avais à faire, eh ben, de t'autoriser de prendre ce temps de l'après-midi pour lire, pour t'inspirer. J'avais aussi envie de ce temps pour moi pour continuer à m'inspirer et me connecter en fait à mon cœur. J'aime ces temps de calme, j'aime ces temps d'introspection. J'en ai besoin dans mon quotidien. Donc ça faisait partie aussi de mon activité, de mon pourquoi personnel. Il y a plein de choses aussi, c'est de se dire, de pouvoir m'autoriser une promotion sans avoir à me justifier. Qu'est-ce que j'entends par promotion? Pour moi, une promotion, c'est d'être passé des séances individuelles à un programme, à un accompagnement. Ça, c'est super. C'est de m'autoriser, de me dire, là, il est temps peut-être de m'écouter, de me dire que les tarifs que je propose ne sont plus tellement justes. Donc, je m'autorise à augmenter mes tarifs parce que ça me semble juste pour moi. Donc, c'est ça que j'entends par me donner une promotion sans avoir à me justifier. Il y a plein de raisons comme ça, mais c'est vraiment d'être pleinement connecté à ses désirs et ses besoins. Et ça, c'est en travaillant aussi ce pourquoi personnel, sans rougir en fait que ça prenne peut-être le dessus ou que ce soit le plus important pour toi. Parce que si tu ne prends pas soin de ton pourquoi personnel, comment tu veux être l'accompagnante que tes clientes demandent? Si tu es dans ce rôle de donner à tout prix, de sauver, dans ce rôle d'être vraiment une accompagnante qui ne pense qu'à ses clients, qui ne pense qu'aux besoins de ses clients, tu t'oublies petit à petit et tu oublies tes besoins. Et comment on se sent quand on oublie nos besoins, quand on oublie nos désirs, quand on ne fait plus les choses avec plaisir, avec enthousiasme, on se sent vide, on se sent lasse. Et ça se sent à l'intérieur, on n'a plus cette énergie. Donc, retourne le problème autrement. Comment tu veux accompagner tes clients en incarnant pleinement l'accompagnante que tu dois être pour eux. Donc, finalement, c'est de totalement te déculpabiliser si tu ressens une certaine culpabilité à penser d'abord à ton pourquoi personnel. Donc, c'est finalement de te dire, oui, je veux accompagner mes clients, oui, je veux donner le meilleur de moi-même, mais pas au détriment de mon bien-être personnel. Et c'est OK, il n'y a pas de mal à ça. Et quand tu prends conscience de ça, tu t'autorises à exprimer pleinement la façon dont tu veux créer, ton succès en fait. C'est de revoir un cadre qui te porte, de prendre du temps pour toi, que ce soit pour les enfants, pour aller chez le coiffeur, pour lire, pour méditer, comme tu le sens. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a que celle qui te correspond. Ça veut dire te dire peut-être que là, je devrais arrêter de m'adapter aux demandes de mes clients, mais que je devrais me connecter à moi pour me demander, moi, qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'apporter? Donc, c'est de revoir tes accompagnements, y mettre une nouvelle énergie. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans tes tarifs, dans le temps que tu accordes. Il y a plein de choses en fait. Donc, ça, c'est tout ce qu'on vient travailler en fait dans mon accompagnement donc individuel et de groupe, parce qu'il y a aussi des sessions de groupe, mais c'est vraiment aussi un échange privé, quoi, entre toi et moi. On vient travailler ces zones-là pour te permettre en fait de reprendre le pouvoir et de te reconnecter à ton pourquoi personnel, parce que c'est grâce à ça que tu vas créer tout le reste, créer ce succès avec plaisir, enthousiasme. Donc, si aujourd'hui tu sens que finalement tu t'es éloigné de ton pourquoi personnel,
que tu t'es trop tourné vers l'extérieur, à en faire trop, à être trop dans le rôle de l'accompagnante qui donne, qui donne, qui donne, et qu'aujourd'hui, en fait, tu t'es un peu oublié, que bah oui, peut-être que tu as quand même des clients du chiffre d'affaires qui rentrent, ou un petit peu ou à moitié, mais en fait, ça, c'est même plus ça l'important parce que tu te sens fatigué, usé, déconnecté de qui tu es vraiment, déconnecté du plaisir, de l'enthousiasme de faire ce que tu fais là. Ah ben, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps, en fait, de te faire accompagner de façon plus profonde, de façon plus intime et surtout de t'autoriser à faire ce voyage intérieur puissant de 6 mois. Et ça, c'est ce que je te propose avec mon accompagnement confiante et assumé, c'est d'aller vraiment pendant ces 6 mois te connecter en fait à trois étapes essentielles qui sont déjà de clarifier là où tu en es aujourd'hui, de prendre conscience de tes choix, dans quelle énergie tu as fait tes choix, énergie d'abondance, de peur, et de reprendre en main en fait ton activité, de reprendre les rênes de ton activité pour te poser la question à un moment donné, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je m'autorise à mettre pour vraiment te reconnecter à tes désirs. Tu vas avoir aussi cette capacité de connexion à toi, à la joie, au plaisir, à te connecter vraiment à ce que toi tu veux et tu vas l'exprimer. Alors concrètement, tu vas l'exprimer comment? Tu vas t'autoriser à créer un cadre qui te correspond, donc peut-être revoir ton emploi du temps, mettre en place des outils qui te permettent d'accueillir, déjà de proposer des séances peut-être avec des clientes avec qui tu as vraiment envie de travailler, de créer, de revoir un accompagnement et de remettre à l'intérieur ce qui te fait vraiment vibrer, de revoir ta com, de tout ça, en fait, ça se voit, mais dans le but de te connecter à ton pourquoi personnel pour avancer dans ton activité de façon consciente, plaisante et surtout avec cette joie et cet enthousiasme parce que c'est l'enthousiasme qui va te porter. C'est la joie, c'est le plaisir de faire ce que tu fais. Ce n'est pas le fait d'avoir du chiffre d'affaires ou des clients. Ça, c'est bien, c'est le but quand même de ton activité. Enfin, c'est l'une des composantes, ce n'est pas le but. Mais la façon dont tu vas vivre ça, les émotions que tu vas ressentir, l'énergie, tu vois, dont tu vas avoir besoin, ça, c'est important aussi. Donc, si aujourd'hui tu sens que c'est sur ton chemin d'entrepreneur que tu as besoin de ce voyage intérieur puissant, que tu sens que mon accompagnement confiant et assumé peut être la clé dans ton chemin d'entrepreneur, contacte-moi. Réponds, donc clique sur le lien du questionnaire, réponds au questionnaire pour postuler à une session découverte offerte de 30 minutes. Si grâce à ce questionnaire, si suite à ce questionnaire, je sens qu'on est sur la même longueur d'onde, que je vais pouvoir vraiment te permettre de te connecter pleinement à ta puissance personnelle et à ton leadership, je te propose cet appel découvert de 30 minutes et on échange ensemble. Tu me parles de ton activité, tu me parles de ce que tu veux et je te parle du programme Confiante et Assumée et on voit ensemble si c'est ce que tu veux et si c'est la suite logique dans ton parcours d'accompagnante. Donc, en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de ta vision, de ce qui vibre profondément en toi. Et je te dis, j'espère à très vite, j'espère pouvoir échanger avec toi. Et en attendant, belle fin de journée à toi. À très vite. Au revoir.